Oh Domi, ça va? À Bordeaux, dans cette salle de sport, les habitués comme Dominique peuvent venir s'entraîner à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il y a un an, Michael, le gérant, a lancé ce club avec un concept étonnant, rester ouvert 24 heures sur 24. Tous ceux qui travaillent tard le soir et qui vivent la nuit plutôt, ça leur permet de profiter des mêmes services que les gens qui vivent le jour. Après le départ de Michael, vers 21h30, les membres du club sont entièrement libres de leurs allées et venues. Et cela à n'importe quelle heure de la nuit. Que ce soit la nuit ou la journée, les gens doivent badger, mais la nuit ça permet de débloquer la porte, donc avec le free pass, ils ont juste à le poser là-dessus, hop là, et la porte est débloquée. Ce concept a séduit de nombreux Bordelais, prêts à débourser l'abonnement annuel de 420 €. Pour Dominique, 50 ans, c'est le prix de la tranquillité. Mais là, il est 10h moins 20. Je suis arrivée il y a 10 minutes et je viens à peu près tous les jours ou tous les 2 jours, selon mon courage. En venant un peu plus tard, les gens commencent à partir, il fait moins chaud, les machines se libèrent. On retrouve un peu la salle comme si on était un peu chez soi. Être ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un pari que plusieurs établissements se sont lancés récemment. Fleuristes, boulangers, restaurateurs, on trouve même des crèches et des salons de coiffure ouverts jour et nuit. Leur but, séduire les salariés qui travaillent en horaire décalé, les étudiants et autres couches tard. Alors comment s'organisent ces établissements pour pouvoir rester ouverts 24 heures sur 24? Et surtout, ce genre de service est-il vraiment un bon plan pour les clients? On va y aller à la crèche. Il est 20h30. Pour Céline, c'est l'heure de partir au boulot. Cette jeune maman, qui est infirmière, travaille en horaire décalé. Avec en plus un mari absent la semaine, pour elle, faire garder Nancy, sa petite fille de 10 mois, est vite devenu une galère. Ça va, maman, elle met une petite lumière quand même. Jusqu'au jour où elle a entendu parler d'une crèche d'un genre un peu particulier. Elle est ouverte 24 heures sur 24. Je suis tombée enceinte et la première chose à quoi j'ai pensé, c'est comment j'allais faire pour faire garder mon enfant. Et là, on m'a dit d'aller me renseigner vers cette crèche de nuit. Donc j'ai rencontré la directrice qui m'a expliqué qu'elle fonctionnait sur du 24 sur 24. Donc effectivement, ça m'a vraiment sauvé la mise puisque autrement j'aurais été contraint de changer d'emploi. Après une demi-heure de trajet, Céline arrive enfin à la crèche. C'est un peu loin de chez elle, mais c'est un sacrifice nécessaire, car dans la région, c'est la seule crèche ouverte 24 heures sur 24. On est content. Elle a pris son biberon à 19h30. D'accord. Donc, mais sinon, tout va bien. Impeccable. Bah oui, maman va te laisser pour aller travailler et puis je reviens demain. Éducateur, puéricultrice, aide à la petite enfance. Ici, une équipe de 15 personnes se relaie jour et nuit. Chaque année, ils s'occupent de près d'une centaine d'enfants âgés de 2 mois à 3 ans. Une prestation innovante et qui est accessible à tout le monde. Et en plus, ça ne coûte pas plus cher, comme nous l'explique la directrice de cette crèche. Les enfants qui viennent sur des horaires de nuit, les parents payent exactement la même chose que sur des horaires de journée. Il n'y a pas de majoration de tarif. Ce qui est quand même important aussi pour pas non plus stigmatiser déjà les parents qui travaillent sur des horaires particuliers. Ici, la plupart des parents travaillent dans le domaine de la santé, dans la restauration ou encore sur les plateaux de cinéma et de télévision. Il est 20h30. Cette nuit, c'est Laetitia qui est de garde. Tiens, tu t'allonges, Hugo. Ce soir, pour cette auxiliaire puéricultrice, la mission, c'est de s'occuper de 4 enfants âgés de 6 mois à 2 ans. C'est ma journée de travail qui commence. Donc voilà, jusqu'à demain matin, 7h. J'aime bien travailler la nuit parce que c'est une autre ambiance. Il y a d'autres choses à faire avec les enfants. C'est vrai qu'ils ont besoin d'être assurés, d'être en sécurité. Et moi, ça me va bien. C'est un rythme qui me va bien. Tu vas aller te reposer. Un petit câlin, un bisou. Les enfants dorment enfin. Mais aucun répit pour Laetitia. Jusqu'au petit matin, son programme est chargé. Il est 22h30, donc je finis de ranger la salle puisque les enfants sont couchés. Et puis après, je vais préparer les biberons pour demain, m'occuper du linge, m'occuper de la cuisine. Toute la nuit durant, la jeune femme ne va pratiquement pas s'arrêter de travailler.
Bonjour. 6 h du matin, Céline vient récupérer sa petite Nancy. Cette nuit, rien à signaler. Les enfants ont dormi à point fermé. Oui, mon petit doudou. De son côté, Laetitia va enfin pouvoir rentrer chez elle pour se coucher. Bon les filles, bonne journée, bon courage. Bonne journée à toi, Laetitia. Et à ce soir. Ouais, ce soir. Comme Laetitia, selon une étude, en France, 16% des actifs travaillent la nuit. Un chiffre qui est en hausse constante. Dans cette petite rue du 1er arrondissement de Paris, à l'heure où la plupart des commerces sont fermés, une vitrine est toujours illuminée. Alors Lila, t'as envie de veiller ce soir? Ce petit salon de coiffure appartient à Jelani. Sa particularité, il coupe les cheveux de ses clients à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. En fin de compte, moi je peux plus parler d'horreur parce que la preuve c'est que je porte plus de montre. C'est-à-dire je suis là. Quand il n'y a plus de clients, je m'en vais. Ça peut arranger pas mal de gens, hein, de venir comme ça le soir. Ouais, ça les arrange très bien parce que le lendemain ils ont peut-être un rendez-vous important. Voilà. Ils me disent tiens, bon, j'ai envie de me faire couper les cheveux comme ça pour gagner du temps pour le lendemain. Vous allez vous asseoir juste à côté? Monsieur Alain. Je m'occupe de vous de suite. Depuis 30 ans, Jelani a choisi de travailler sur ce rythme assez atypique. Quand il n'y a plus personne, il ferme son salon, mais il n'habite pas très loin et ses clients peuvent l'appeler à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Comme ce monsieur par exemple, qui même à la retraite vient encore se faire couper les cheveux à 23 h passées. Bien, quand j'étais en activité, effectivement, j'avais des horaires de travail. Je terminais parfois très tard le soir. Et comme Jérémy était ouvert jusqu'à 2-3 heures du matin, c'était très pratique. Même retraité, maintenant, je ne regrette pas de venir. C'est pratique et ce n'est pas plus cher que dans un salon classique. 30 € pour un homme, 45 € pour une femme. Cela, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Si je fais un tarif de nuit, un tarif de jour, les gens ils vont dire bon c'est vrai, de trouver le filon, de couper les cheveux la nuit, de prendre plus cher. Alors c'est complètement faux, je prends le même tarif que je prends dans la journée. L'autre particularité de Jelani, c'est qu'il a une théorie bien à lui au sujet de la pleine lune. D'après ce coiffeur, les rayons de la lune favoriseraient la repousse des cheveux. Quand vous faites une coloration ou une déco, la repousse elle est de 1 cm. Et si vous la faites pendant cette période-là, entre 22 h et 6 h du matin, c'est plus 1 cm, c'est 2 cm. Et même si tout cela n'est pas prouvé scientifiquement, cette histoire de pleine lune, plusieurs de ses clients semblent y croire. Il est 23 h 30. Mes cheveux, ils commencent à avoir des fourches. C'est pour ça que tu es venu un soir de pleine lune. Bah oui, pour qu'ils repoussent plus vite. Tu veux que je te coupe les cheveux à l'intérieur ou à l'extérieur? Extérieur. On va aller sur la statue de Louis XIV? Oui. Car pour profiter des vertus de la pleine lune, il vaut mieux aller dehors. Et c'est ainsi qu'à minuit passé, sur la magnifique place des Victoires à Paris, se déroule un spectacle pour le moins insolite. C'est un peu bizarre, c'est sûr que c'est pas comme d'habitude. Mais c'est rigolo. Alors la pleine lune favorise-t-elle vraiment la repousse des cheveux? Au fond, le plus important, c'est sans doute de pouvoir vivre une expérience vraiment unique en son genre.